Alors aujourd'hui un petit tuto sur une Clio phase 1 pour le changement de l'amortisseur. Donc première étape, on va lever le véhicule, d'accord, avec le cric. On va le poser sur chandelle et on va démonter la roue. Donc là, vous mettez sur cric, on met une chandelle en sécurité. À présent, on va enlever la roue. Voilà. Donc on va enlever les goujons. Donc là, avec la clé à choc, on va démonter les goujons. Bien évidemment, si vous n'avez pas de clé à choc, n'oubliez pas de les desserrer avant de monter le véhicule. Là, une fois que vous avez la clé à choc, c'est pas un problème. Bon, dans un premier temps, on va dévisser le boulon inférieur, d'accord. Donc, voilà, alors on va pas aller plus loin, on va mettre quelque chose en dessous pour éviter que ça tombe. Voilà, alors on va mettre une cale. Donc là, on n'enlève pas totalement la vis inférieure, on va dévisser la supérieure, c'est pas la même douille, hein. Donc en bas c'est du 18, en haut c'est de la douille de 7. Donc à présent on va faire celui du haut, hein. Voilà. On se met bien. Donc là, on va finaliser le bas. Voilà. Alors, une fois que l'amortisseur est enlevé, surtout, vous pensez à bien nettoyer ici, remettre de la graisse à l'intérieur. Sur le nouvel amortisseur, pareil, vous graissez bien la tige. Hein. Pas les filets, mais juste la tige. Hein, vous graissez bien. Vous faites pareil pour le bas, vous graissez bien la tige aussi, pas sur les filets, encore une fois, mais sur la partie non filetée, ici. Hein, et on va procéder au remontage. Ouais. Alors là, on va remettre cette partie-là, voilà, comme ça. Et on va remettre la partie du bas. Alors, on va approcher le boulon. Voilà. Voilà, donc on va arriver dessus. Voilà, donc pour l'instant, on va laisser comme ça et on va visser celui du haut. Donc à présent, on va revisser celui de ce côté-là. Donc vous n'oubliez pas de bloquer l'écrou de l'autre côté avec une autre clé. Hein. On va l'approcher et ensuite on va le serrer à la clé dynamo. Voilà. Donc là, on l'a approché. Très bien. Donc là, avec une clé dynamométrique, vous serrez à 80 Nm. D'accord, le haut et le bas. Voilà, donc là c'est remonté. Le tuto est fini. Hein. Surtout, n'oubliez pas de graisser vos vis. Hein. Pour éviter le petit inconvénient qu'on a eu sur le premier amortisseur, qui était que l'entretoise de l'amortisseur est venue avec le boulon.
Donc c'est problématique, puisque après vous êtes obligé de disquer l'entretoise quand elle veut pas partir et qu'elle est totalement rouillée, donc il faut la disquer, il faut la taper, bon, ou sinon il faut changer. Le plus simple étant, et c'est ce que je recommande, le plus simple étant de changer la visserie complète dans ces cas-là. Voilà, donc là on n'a pas pu le faire, donc on a fait comme ça, mais l'idéal étant de changer la visserie. Oui, bien évidemment, il faut changer l'autre amortisseur, ce que l'on va faire hein, dans la foulée. Hein. Il y a 2 amortisseurs, on n'en change jamais qu'un seul. Donc on va changer l'autre. La procédure reste exactement la même. Hein. Une fois que vous avez fini, vous ressoulevez la voiture, vous enlevez la chandelle, vous remettez la roue, et vous remontez tout en sens inverse, tout simplement. Hein, et c'est un tuto relativement simple, qui prend pas trop de temps, sauf si bien évidemment tout est grippé. Ça met toujours un peu plus de temps, mais sinon c'est relativement simple. Voilà.